pour vous le dimanche 17, pour moi le samedi 16, et on commence le 17e vlog de Noël. On va commencer par ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc là, on avait ces couleurs-là. Et le 17, je crois que le 17... Ah ben il est là. Je crois que le 17, il y en a qui vont dire... Ouais. Il y en a qui vont dire... Voilà, le 17, c'est un jaune imperceptiblement le même que le 16. Pour la simple et bonne raison qu'il fallait bien finir le châle. Je suis désolée. Là, vraiment, oui, c'est vrai que j'avais fait une teinte en plus de couleurs, mais ça se voit à peine. Ça se voit à peine. Parce que c'est vrai que c'est un calendrier qui est fait vraiment pour le châle. Après, toutes les couleurs sont réutilisables n'importe où. Hein. Il y a plusieurs personnes qui prennent ce calendrier sans forcément faire le châle avec. Et il y a beaucoup de calendriers aussi qui sont vendus sans forcément de modèle avec. Et ouais, on peut toujours en faire quelque chose. Mais là, c'est vrai que j'aurais pu assembler les couleurs différemment. Mais j'ai vraiment fait en fonction aussi. Donc voilà la palette par rapport à ça. Après, je crois qu'on change. On dit rien. On verra demain. On verra demain. Alors, sinon, aujourd'hui, on a un indice. Donc, le jour 17. Le jour 17 correspond à la section 13. Section 13. Je vérifie s'il n'y avait pas d'erreur. Oui, si, une erreur. Qui a été corrigée? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, là j'ai oublié. J'ai oublié là, le rang 3. J'ai oublié une augmentation. Comme d'habitude, vous voyez, une augmentation. J'ai oublié de mettre ça. Et moi, j'ai même pas la même erreur. J'ai bien écrit une augmentation, mais pas en droit. Donc voilà, faites bien attention à ça. Après, vous allez peut-être vous dire de vous-même, il y a un truc là. Donc, je vais garder ce petit papier quand même pour corriger quand je vais vous mettre la barre de description, moi. Alors, on va refermer ça. On va ranger ça parce que j'ai des trucs à vous montrer. Voilà. Il y a du soleil aujourd'hui, c'est vachement bien. C'était bien gelé ce matin, ça fait du bien. Je vais vous montrer les lots uniques pour demain. Enfin, non, pour aujourd'hui, vous. Donc, je dis les, parce que j'en ai deux, mais c'est les deux mêmes. Il y en a un là. Il y en a un là. Alors que je vous montre. Alors, on a, pour commencer, on a un Mary Mohair. Je vous en remets un autre parce que ça vous a plu, ça. Enfin, j'ai eu des messages après. Ah, mais il n'y a pas de Mary Mohair. Ah, mais j'aimais trop. Ah bah oui, c'est parti. Alors, comme je le rappelle, je l'ai déjà dit dans un vlog précédent, mais j'ai eu des commentaires qui me disent « Bah attends, on arrive à 8 h, il n'y a déjà plus rien. » Mais oui, comme je vous disais dans un autre vlog, que moi, je commence... à 8 h, je suis dans ma teinture, en fait. Et donc, je mets en ligne avant d'aller en teinture. Donc, il peut être entre 7 h et 7 h 30. Ce matin, il était 7 h 26, exactement. Enfin, samedi matin, il était 7 h 26, exactement. Et à 7 h 40, eh ben, les deux étaient partis. Alors là, on a Mary Mohair coloris Crocus. Donc, je vais pas refaire mon speech sur le Mary Mohair. Hein, il y a 56% Mérinos Superwash, 44% Mohair. Crocus, j'aime bien cette couleur. Alors, je dis tout le temps, ma couleur préférée, c'est le violet. Sauf que je n'ai aucun vêtement en violet. Aucun. Et il serait peut-être temps d'y remédier. Si, maintenant que j'y pense, j'avais fait un débardeur. Mais en coloris soisique. Donc, non, je l'ai pas. C'est un violet, mais encore plus clair que ça. Plus pâle que ça. Et ouais, il est super joli, ce petit débardeur. J'ai pas mis cet été, je crois pas. Il a pas fait beau. Il a pas fait chaud. C'est pour ça, parce qu'il est léger et puis bah il a le dos à l'air. Enfin, comme un débardeur, quoi, en même temps. Mais bon, je l'ai pas mis, bref. Alors, on a ça. On a un Mérigny 50. C'est un coloris unique. Il me semble
que c'est le coloris, un des coloris qu'il y avait dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière. J'en avais fait beaucoup et je m'étais dit, ce coloris-là, il faudra le mettre en boutique. Et puis, j'ai pas eu le temps. Donc, Mérini 50, 50 grammes, 212 mètres, 75% mérinos, 25% nylon. Il y a des speckles violet foncé, bleu. Oui, j'ai encore un autre problème d'ongles. Oui, violet foncé, bleu, du rouge, rose. Et puis, tout ça dans les nuances, enfin, dans plusieurs nuances. Vous voyez, là, il y a plusieurs trucs. Il y a ça. Il y a un Mérini 50 aussi, coloris Fanny. Donc, avec du bleu, du vert et du gris. Assez clair. Assez clair. Et après, on a les Mérini. Alors, que je vous dis les couleurs peau unique. Coloris Petit Prince, 20 grammes, hein, donc 285 mètres. Petit Prince. Iris. Eh ben oui. Alors non, ce pull-là, en fait, c'est un pull que j'avais fait avant d'être teinturière, avec de la laine que j'avais acheté chez Alice Création et que j'avais teint moi-même. Et ouais, bah c'est à peu près le même, hein. Sauf que ça, c'était du pas dosé, hein. Vous saviez, avant, moi, quand je teignais, je faisais mes trucs pour moi, je notais rien du tout. Donc ça, c'est coloris Iris. Ça doit être le coloris Floriane. Ça, c'est le coloris Mon Violet à moi. Ça, c'est Encre Bleue. Ça, c'est Ardoise. Ardoise, ouais, on pourrait croire qu'il est bleu. Bah, vous voyez bleu, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Même de là, je me dis, bah non, il tient du bleu. Mais en fait, c'est vraiment de la teinture grise. C'est un gris foncé. Souris, coloris souris. Donc un gris plus clair. Coloris la mer quand il fait pas beau. J'hésite. Coloris la mer quand il fait pas beau. Et un petit coloris unique. Ou c'est ciel bleu. Je sais plus. Ciel bleu, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Peut-être. Et ça y ressemble en tout cas. Donc, ah, mon aiguille. Ça va être plus simple. Oh, le soleil. Bon, va te plaindre. Ça va être plus simple pour montrer. Alors, on reprend. Donc, ça, c'est le Mérimoire Crocus. Ça, c'est le Mérini 50 coloris unique. Ça, c'est le Mérini 50 Fanny. Le Mérini 20 Petit Prince. Le Mérini 20 Iris. Le Mérini 20 Floriane. Le Mérini 20 Mon Violet à moi. Le Mérini 20 Encre Bleue. Ardoise. Souris. La mer quand il fait pas beau. Et on va dire ciel bleu. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà le lot pour aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, vous payez. Oula, mais elle va craquer l'aiguille. Vous payez tout ça et je vous offre le dernier. Enfin, je vous en offre un parmi les 20. Voilà, alors, je mets ça. C'est pas obligé de faire un truc qui va... où tout est ensemble, en fait. Enfin, vous n'êtes pas obligé de mettre tout dans le même projet. C'est ça que je veux dire. Faites ce que vous voulez. Mais... Chacun fait ce qu'il veut, quoi, en fait. C'est vraiment... Il y a tellement de possibilités de faire plein de choses que... Voilà, chacun fait tout ce qu'il veut avec ça. Donc ça, c'est fait. Maintenant, questions. Les questions. Vous pouvez m'en reposer un peu parce que... Bon, enfin, quoi. Mais si j'en ai pas rayé, alors ça va pas aller. Il y a un moment, je verrai peut-être que je réponds 2 fois aux questions, mais c'est pas sûr. Quel est le moment préféré de la journée? J'ai réfléchi à cette question. Parce que j'ai plein de moments que j'aime bien dans la journée. J'aime bien quand je me lève. Alors, de préférence, quand le réveil ne me réveille pas. Mais en général, il ne me réveille pas. Je le mets toujours, mon réveil, à 6h30. Mais en général, je suis levée avant. Parce que à cette heure-là, moi, je dors depuis un bout de temps. Et puis, il y a un moment, j'en ai marre de tourner en rond. Enfin, tourner en rond, bah non, je suis couchée, mais... Et je me lève. J'aime ce moment où je me lève. Après,
j'aime bien le moment, parce que je me lève, je prends ma douche. Après, j'aime bien le moment où je prépare mon petit déjeuner, je vide mon lave-vaisselle et en même temps, je donne à manger à mes animaux. Alors, mes animaux, ils ont à manger tout le temps des aliments pour eux, hein. Mais le matin, ils sont habitués à ce que je leur donne de la pâtée. Donc, avant, j'avais les trois, donc Albert, Prosper et Zouk, les deux chats et le chien qui sont dans la cuisine et miaou et ah, ils m'attendent. Et maintenant, j'ai les quatre. Oui, les quatre, les trois chats et le chien. Le petit machin, là, il a très très vite compris que le matin, il y avait un truc. Je vous jure, au bout de 3 jours, c'est impressionnant comment ça comprend vite. Au bout de 3 jours, ça y est, il était là comme les autres. Donc avant, je préparais tout dans les assiettes, tout. Je mets leurs petites gouttes d'homéopathie toujours. Alors, Zouk, c'est pour ses crises d'épilepsie. Et les chats, c'est contre les infections urinaires. Et le petit, pour l'instant, je lui donne rien. Et puis si, en ce moment, ils ont les gouttes pour... Zouk, elle a des gouttes d'homéopathie pour sa trachéite. Et puis les chats pour le coryza. Donc, faut faire déjà toute ta préparation. Zouk, elle a son petit médicament aussi. Donc, elle a son médicament pour le cœur tous les matins. Et puis l'autre, en ce moment, la cortisone. Mais je lui donne dans du pâté de foie parce que là, elle a compris que tu manges tout sauf les médicaments. Donc... elle me prend pour un lapin de 6 semaines, mais ça marche pas. Et après, j'avais mes 3 assiettes, donc j'en mettais une là, et puis je prenais et je posais. Mais là, maintenant, 4, bah non, j'arrive plus. Alors, je prends l'assiette du dernier, là, du petit Walter, là, qui vient d'arriver, parce que ce machin-là, il comprend pas que chacun a sa place. Et c'est marrant, les trois ont toujours décidé de leur place. Lui, il comprend pas, donc je le fous plus loin. Il y va, et après, je pose mes 3 assiettes. Et ils se mettent dans l'ordre. Zouk, Prosper, Albert. Et puis, il y a l'autre trou du cul, là, qui est un peu plus loin. Et ça, alors j'aime ce moment-là parce que j'aime bien mes animaux et puis ça me fait rire de les voir, de les voir quand je prépare à manger, ça me fait trop rire. Après, j'aime bien quand je me mets au travail, parce que j'aime bien mon travail. Et après, ma petite pause du matin, un petit café avec mon chéri. Et puis après le midi, des fois il fait à manger, des fois c'est moi. Bouf. Après, on mange. Bon, ça encore, ça passe. Mais après, j'aime bien mon petit moment où je me mets dans mon canapé avec lui. Et ça, c'est pas long. C'est un quart d'heure en général. Un quart d'heure. Et puis, après, je me remets au boulot. Donc, moi, j'aime bien. C'est pas des moments préférés, mais j'aime tous les moments de la journée, en fait. Le soir, voilà, entre-temps, je fais du ménage un peu, du linge, comme tout le monde. Hein, comme tout le monde à une maison, il y a des choses à faire. Tout ne se fait pas tout seul. Donc, ça, c'est comme tout le monde. Et le soir, j'aime bien quand mon mari rentre, donc vers 20h15. Là, j'arrête de travailler. Et on mange. Et après, on se met dans le canapé. Et là, je tricote. J'aime ce moment-là. Où ça y est, tu te poses et tu dis, ça y est, je fais plus rien. Je me pose, je tricote. Ça, c'est un bon moment. Et le moment que j'aime bien aussi, c'est quand je vais me coucher, que je me mets avec mon livre. Ah, ça, j'aime bien. Le problème, c'est que ça dure pas longtemps parce que le somnifère, il me... Donc, la lecture dure pas très longtemps. Mais le moment préféré dans la journée, je ne sais pas si c'est le lever ou si c'est le moment où je me mets dans le canapé le soir ou si c'est le moment où je me couche. Parce que c'est vrai que, comme tout le monde, hein, quand vous faites des journées bien chargées, tu arrives dans ton lit, tu t'allonges, tu bouges plus. Oh, que ça fait du bien. Et ouais, je sais pas. Je sais pas quel est mon moment préféré. J'aime bien aller au sport aussi. J'y vais 2 voire 3 fois par semaine faire la musculation. J'aime bien. Mais faut profiter en fait. Faut profiter de chaque instant. Après, vous allez me dire, pardon, quand tu as un travail qui t'emmerde, tu peux pas profiter de chaque instant. Non. Ouais, je sais bien. Je sais. J'ai pas fait de boulot dans ma vie qui m'ont emmerdé. Mais j'ai eu des travails qui étaient longs. Et là, oui, je comprends. Avant d'être aide-soignante, j'étais en intérim, en usine. Je faisais toutes les usines du coin. Et en général, le travail, ça allait. C'était pas passionnant, mais c'était pas... Ça allait. Mais j'ai eu un travail... Ah, il était beau pour moi, celui-là. Il était beau pour moi. J'étais dans une usine agroalimentaire où ils faisaient des brioches et des pains au chocolat. Des pains au lait. Enfin bref.
Et mon travail, c'était de surveiller que les paquets de pain au lait et de brioche soient bien faits, bien étiquetés. Si, je vous jure, c'était ça. Alors, c'est pas... Voilà, mais le temps... Mais il est long. Mais il est long, c'est impressionnant. En plus, quand je travaillais là-bas, je travaillais de nuit, je faisais 9h, 9h. Mais c'est affreux, c'est affreux. Affreux. Et puis, tous les quarts d'heure, on avait une sonnerie qui disait qu'il fallait se remettre du gel hydroalcoolique sur les mains, au cas où, c'est pour l'hygiène, tout ça. Et des fois, dans ma tête, je me disais, alors là, il est 10h. Je regardais pas l'heure, exprès. Après, 10h15. Il est 10h30. Tu regardes l'heure 10h. Oh, mon Dieu. Ah non, mais c'était terrible. Et tu parles, franchement, il t'aurait mis un pantin à ma place. C'était pareil, parce que, ah bah, tu surveilles. Bon, ça, alors, les pains au lait, ils passaient assez vite. Mais les brioches, ça passait à cette heure-là. Et franchement, quand tu voyais une brioche qui n'était pas conforme, oh, mais t'étais heureux. Tu prenais la brioche, tu la mettais au rebut. Enfin, oh, t'étais content, tu bougeais. Et je me rappelle d'un coup les pains au lait. Donc ils passent et après c'est sur un tapis roulant. Ils allaient dans une toute petite trappe pour faire passer le machin. Et après il y avait l'expédition, donc ils prenaient, ils mettaient en palette. C'était mieux ça, tu bouges. Ils mettaient en palette. Et puis un jour, bah, j'étais comme ça. Puis j'entends, oh pardon, j'entends taper. Je me réveille. Et là, qu'est-ce que je vois? Il y avait une montagne de pain au lait contre le mur parce que bah, il y avait dû avoir un pain au lait qui a fait comme ça. Et puis bah, tous les autres, oh mon Dieu, bah, j'ai arrêté le machin. Et bah ça m'a occupé 10 minutes, je vous jure. Ah, oh, je crois bien que c'était la nuit la plus intéressante. Et puis bah les pauses, t'en as avec 2, je crois, je sais plus. Donc tu passes la moitié du temps à enlever toute ta combinaison, ton bordel, ton machin, et après tu fais ta pause, et après tu reviens, tu remets ton bordel et ton machin. Oh bah tiens, parlant de bordel et de machin, j'avais été dans une usine aussi où... alors ça, là, c'était des produits cosmétiques. Donc, produits cosmétiques, t'as juste une blouse et puis une Charlotte. Vous savez, les trucs Charlotte, là. Bon. Donc, le soir, faut pas oublier d'enlever sa Charlotte quand tu pars. Et un soir, j'arrive au magasin pour acheter 2-3 bricoles, quoi. Puis, je voyais les gens, ils rigolaient. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ils sont contents, les gens, aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont. Puis, il y a un moment, je passe devant un miroir. J'avais la Charlotte sur la tête. Bah oui, vous l'avez vu venir vous l'avez vu venir dès que j'ai commencé à raconter ça, je suis sûre. Oh, j'ai vu ça, je l'ai vite enlevé. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Bah oui, ça rigolait moins après, forcément. Oh non, mais ah, j'ai honte. J'ai honte. Je crois bien que ce jour-là, j'étais tellement perturbée. J'avais posé mes baguettes sur la voiture. Et puis je suis partie, les baguettes, elles ont foutu le camp. Et parce que je les ai pas retrouvées. Je crois que c'est ce jour-là. Ça m'avait tellement perturbée d'être en Charlotte dans le magasin. Bon. Bon, voilà pour l'anecdote du jour. Et voilà pour la question du jour. Bon, je vais vous laisser là. C'est 10 minutes ou 18 minutes? 18 minutes que je cause. Bon, c'est pas mal. Je vais vous laisser là et je vous laisse tout de suite avec la section 13. Bon, elle est expliquée 13-5 succinctement. Parce que c'est une répétition des autres sections. Et... ah bah non! Ah bah c'est peut-être la répétition de la section 12. Attendez, je regarde. Oui. C'est une continuité de la section 12. Voilà, je vous laisse avec ça. Et à la fin, comme d'habitude, vous avez le châle avec l'avancée en photo et en vidéo de mon châle à moi. Voilà, alors moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie vraiment tous et toutes d'être là. J'ai commencé à regarder les commentaires de ma vidéo d'hier. Non. Si, hier. Où je fais des bulles de savon dans le cimetière sur les tombes de mes enfants. Et tous les commentaires sont par rapport à ça, quasiment. Et moi qui avais eu peur de vous choquer, je vous avais prévenu, j'avais eu peur de vous choquer en montrant les tombes. Et je vois que non. Et ben j'en suis ravie. Parce que, voilà, comme je vous disais, faut pas voir ça avec de la tristesse. C'est sûr, c'est pas gai, hein, c'est sûr, mais faut pas voir ça comme ça. Et c'est ce qu'ils auraient voulu. Bon, voilà, allez, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à demain. Salut! Début de la section 13. Alors, la section 13, en fait, je ne vais pas vous la réexpliquer.
C'était pas prévu ça, Walter. Bon, bref. Alors, la section 13, je ne vais pas vous la réexpliquer parce que c'est une continuité de la section 12. Vous allez répéter toujours le même motif. Donc voilà, je l'ai expliqué dans la section d'avant. Il est simple. Vous faites toujours vos rangs endroits quand il faut, vos rangs envers quand il faut. Et voilà, vous n'aurez aucun problème. Donc moi, je vais la tricoter et je vais vous la montrer après. Alors, nous sommes à la fin de la section 13. Tiens, bah mets-toi là, toi. Viens là. Non, non, on ne peut pas voir. Je vais mettre ma main derrière. La couleur est pas, la lumière n'est pas idéale. Donc on a un motif. Ah, sur le noir. Ben non, il ne veut pas venir derrière, le chat. Il fait l'andouille, mais il ne vient pas. Voilà, on a des... un petit motif avec des jetés qui forment un motif. Voilà, donc là, vous coupez la couleur que vous aviez et on va reprendre la couleur C2 pour les écheveaux, les châles à 3 écheveaux.